Le même vent descend le jour de la Pentecôte. Et il nettoie la désolation dans leur cœur. Il transforme la vie intérieure. Il fait ses hommes nouveaux. Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est ce que nous allons vivre demain. Amen. C'est ce que nous allons vivre demain. C'est ce que nous allons vivre demain. Nous allons faire cette expérience de la descente du vent de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Il a cité, il a dit quoi? Une puissance. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il précise, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, et regardez, mais vous recevrez une puissance. Il ajoute le Saint-Esprit. Vous voyez, d'abord, vous recevez une puissance, et puis il ajoute le Saint-Esprit si venant sur vous. C'est alors seulement que vous deviendrez mes témoins. Donc, vous ne pouvez pas devenir les témoins de Christ. Parce que quand on dit témoin, ce n'est pas seulement celui qui a vu et qui va parler. Le mot témoin, en grec, martyroi, qui signifie martyr, il faut que vous sachiez que le mot témoin signifie martyr. C'est quelqu'un qui accepte de souffrir pour la cause de Christ. C'est ça le mot témoin. Donc pour devenir martyr de Christ, il faut cette puissance qui donne l'audace de parler à n'importe qui, même au roi, qui ôte la timidité, qui ôte la peur, qui enlève tout ce qui bloque l'enfant de Dieu d'agir. Le martyr. Parce que moi j'entends le mot martyr, je le lis en grec, je comprends évidemment ce martyr. Vous savez, quand Paul dit que je tiens à assujettir mon corps, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, notre verset 24 à 27, où il dit, je ne bats pas comme battant l'air, je ne cours pas comme à l'aventure. Comme certains chrétiens vous dit ici, courir comme à l'aventure. Non, il ne faut pas faire l'aventure dans l'église. Il faut savoir ce que vous faites. Je tiens assujetti. Le mot assujetti, je vais encore vers vous, vous les Français. Vous qui avez inventé le mot, la langue française. Le mot assujetti signifie quoi? Soumettre. Soumettre. Je tiens assujetti. Si tu nous lis ce texte-là, c'est bien. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, ça va. Je tiens assujetti mon corps. La Bible dit, verset 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne compatible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mais donc, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Vous voyez le mot verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est la vie de Martine. C'est-à-dire que je tiens, je ne laisse pas mon corps aller n'importe où. Surtout aujourd'hui, je vous ai dit que nous vivons dans le monde, notre environnement est hostile aux choses de Dieu, actuellement. L'Internet, tout ce que nous voyons à l'Internet. Jamais le monde n'a atteint le fond de l'idiotie, de l'immoralité comme à notre temps. Jamais, depuis que le monde existe. Parce qu'à l'époque, des choses pouvaient se passer dans des cercles fermés. Les gens pouvaient aller pratiquer des choses dans des endroits, dans des milieux clos, fermés. Et beaucoup de gens n'avaient pas accès et ne savaient pas ce qui se passait. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout le monde peut voir à l'Internet. Chacun, Satan est terrible. Donc Satan,
il est allé petit à petit. Bon, quand je dis Satan, je ne dis pas que ceux qui ont inventé la télévision sont des satans. Je ne dis pas ça. Mais tout simplement, ce sont des savants, ce sont des inventeurs, ce sont des informaticiens. Ils ont fait un bon travail, ils ont inventé l'électricité et tout ça. Mais Satan manipule tout ça, ils savent quoi faire. Alors, la télévision était dans le salon, n'est-ce pas? Et quand on est à la télévision au salon, il n'y avait pas d'internet à l'époque. Toute la famille s'asseyait devant la télé. C'est ça, non? Papa, maman et les enfants, tous regardaient la télé. Sans aucun problème. Il n'y avait pas encore la télécommande. Pourquoi? Parce que tout ça, toutes les mauvaises choses se passaient dans les lieux clos. Mais maintenant, quand on a vu que non, il faut les passer maintenant à la télévision, on a doté la télévision des télécommandes. C'est ça le but. Alors maintenant, à un certain moment, quand mes enfants étaient petits, j'avais toujours la télécommande en faisant attention. C'est quelque chose... Parce que... Non, s'il n'y a pas de pile, donc, tant pis pour vous. Vous allez appuyer, mais c'est maintenant, il faut toujours mettre les piles qui soient toujours... On ne sait jamais. Donc, Satan a vu que ça, les gens commencent à freiner avec la télécommande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une petite télévision, chacun avec sa télévision chez lui, dans sa chambre. Et qu'est-ce qui arrive? Aucun enfant ne reste avec les parents devant la télé. Les enfants ne mangent plus avec les parents. Chaque enfant est dans sa chambre, avec sa télé. Là où il peut voir le monde entier défiler devant lui. La nudité. Surtout la culture de l'immoralité et de la nudité. La culture, je dis bien que c'est la culture de la nudité, de l'immoralité. Et tout le monde peut regarder ça à la télé. Sa petite télé, dans sa chambre. Et les têtes sont remplies d'impureté, d'immoralité. Il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi des crimes qui sont transmis par... Vous avez un enfant, vous le voyez, il est bien, à un certain moment il revient, il a tous les deux oreilles trouées, un garçon. On appelle ça les piercings. Moi j'appelle ça les boucles d'oreilles, ce n'est pas les piercings, c'est boucles d'oreilles. Non, pour changer le mot, les piercings. Le jour suivant, vous le voyez, il a les cheveux rastaman. Vous voyez, il vient, les pantalons arrivent jusqu'ici. Et il semble même qu'il y a un nouveau mode d'habillement chez les femmes actuellement, les vêtements transparents. C'est-à-dire que tu vois tout. C'est un nouveau mode. Je ne sais pas si c'est un nouveau style d'habillement. Maintenant, tu peux marcher comme ça, on voit tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous vivons dans Sodome et Gomorrhe moderne. C'est ça que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement à l'approche de son retour. Le monde atteindra le fond de l'immoralité et du crime. Avec cet ensemble des choses, il faut le Saint-Esprit. Amen, vous me suivez? Amen. Sans le Saint-Esprit, il vous sera impossible de les surmonter. Impossible. Nous sommes dans l'océan, nous nageons dans l'océan du crime et de l'impureté, de l'immoralité. Où que vous jetez le regard. Et c'est difficile. Et les petits-enfants. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire des petits-enfants? Il semble qu'on enseigne maintenant à l'école, il y a le transgenre. On appelle ça le transgenre ou bien le genre? Mais il y a aussi le transgenre. Il y a le genre. Il y a le genre et puis il est transgenre. Transgenre. Qu'est-ce que ça veut dire transgenre? Il n'est ni homme ni... C'est-à-dire que tu dois choisir. Si tu veux être un homme, tu dis que je veux être un homme. Si tu veux être une femme, tu choisis. Voilà à quoi la démocratie nous a amenés. Voilà à quoi la démocratie nous a amenés. Quelqu'un disait, la parole de Dieu venait à Jérusalem, mais la parole de Satan est sortie par Athènes, la Grèce. Parce que c'est la Grèce qui est née de la démocratie. Mais la parole de Dieu est née à Jérusalem.
Et c'était des capitales qui faisaient la rivalité à l'époque. Athènes et Jérusalem. Athènes a transmis la démocratie, qui veut dire le pouvoir du peuple. Le peuple dans lequel il y a l'esprit de liberté ou de libertinage. Chacun doit faire ce qu'il veut. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie, c'est ça la pensée. Et pour résultat, chacun peut prendre le couteau pour tuer quelqu'un dans le train. Quelqu'un peut se lever pour aller faire du mal à l'autre. Quelqu'un peut se mettre à la télévision avec sa caméra. Il reste nu, il envoie des images aux autres. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Dans un monde comme celui-là, le cœur est rempli. Même quand vous entrez dans le train, dans le métro, pour aller quelque part, comment on appelle les trains ici, les RER. Est-ce que vous êtes tranquille? Quand vous entrez, dernièrement à Bruxelles, avant que nous prenions le train, on a attrapé quelqu'un avec un couteau dans le train à Bruxelles. J'ai dit à maman, nous allons prendre le train. Et on vient d'arrêter quelqu'un avec un couteau. Qui est entré dans le train, qui a crié, alors bah! Heureusement qu'il y avait les policiers qui l'ont attrapé directement. Donc il allait empoignarder les gens dans le train. Dans le métro. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de protection. Alors pourquoi aimer le monde? Il faut aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul protecteur. Il est le seul berger. Voilà pourquoi il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui domine la puissance d'un monde. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez cette puissance, il peut vous avertir, il peut vous orienter. Vous savez, quand il y a eu le massacre terrible à l'aéroport de Bruxelles, à Zaventem, ce jour-là, nous, on devait prendre le vol avec le pasteur Jacques pour aller à Montréal, je crois. Le matin à 8 h, l'endroit où on devait prendre le vol, on devait s'enregistrer le matin à 8 h, c'est cet endroit où les kamikazes ont sauté. Et nous devons être là avec le pasteur Jacques, à cet endroit-là pour faire enregistrer. Parce que c'était là où il y a le vol des États-Unis ou du Canada. Mais notre ancien de l'Église, averti par le Saint-Esprit, il va changer le vol de ces jours-là. Il nous appelle et dit, vous ne voyagez plus mardi, vous voyagez vendredi prochain. Extraordinaire. Étonnant. Nous ne savons pas pourquoi il dit qu'il a senti en lui que nous devons voyager vendredi prochain. Et le mardi, la catastrophe. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous guide. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas à l'abri. Amen. Amen. Levez la main et dites Amen. Amen. Nous avons besoin d'être revêtus. Donc, quand le Seigneur dit que, attendez dans la Bible, parce qu'il savait aussi qu'il y a des dangers. Le monde d'antan n'était pas aussi meilleur que le nôtre. Le monde était dominé par des puissances terribles, diaboliques de cette époque. Des puissances, le satanisme était terrible. Donc, aller affronter le satanisme sans être revêtu de la puissance d'en haut, non. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut. Donc, quand vous vivez chez vous, vous ne savez pas qui sont vos voisins dans votre appartement là. Qui sont vos voisins? Peut-être qu'ils pratiquent le satanisme juste à côté. Le satanisme consiste à sortir du corps, de faire des voyages astrales, d'entrer dans vos maisons, et vous avez des songes des femmes de nuit, des maris de nuit. Or, ce sont des réalités, vous pensez que ce sont des rêves. Mais quelqu'un fait, abuse de vous sexuellement pendant votre songe, pendant vos rêves. Vous pensez que ce sont des choses normales. Or, réellement, il y a des gens qui sortent de leur corps, qui agissent sur vous. Mais lorsque vous avez la puissance du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas oser. Amen. 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 Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, on dit que quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont vu sur leur tête comme des flammes de feu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est du feu. Amen. C'est du feu. C'est une puissance extraordinaire. C'est le feu de Dieu.
Lorsque vous n'avez pas ça, vous êtes sous la domination du diable. Vous le comprendrez dans le message que nous sommes en train de donner, parce qu'il a dit, vous recevrez ça, des Apôtres chapitre 1er que nous avons lu tout à l'heure, verset 8, il dit que vous recevrez une puissance. Et puis il dit, le Saint-Esprit. Moi, j'ai voulu comprendre le mot puissance. Parce que moi, je n'aime pas lire la parole de Dieu comme ça. Je la lis et puis je passe. Parce que les Saintes Écritures ont été inspirées jusqu'au mot, sauf les virgules, ont été inspirées jusqu'au mot. Les mots de la Bible sont inspirés de Dieu. Donc moi, je vais même sur les mots pour comprendre leur sens profond. Vous remarquez bien, le texte dit, vous recevrez une puissance. Après, il dit le Saint-Esprit. Le mot puissance, notez bien, vient du mot grec dynamis, qui signifie capacité d'agir. Capacité d'agir. Donc quand vous êtes revêtu la puissance de Dieu d'en haut, vous aurez la capacité d'agir. Vous comprenez? Vous aurez la capacité d'agir. Mais le dictionnaire définit ce mot comme étant le pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité. Capacité d'agir. Vous voyez, avant que le Saint-Esprit vienne, Pierre avait pris de grandes décisions. Vous savez que quand Jésus disait, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera par les païens, il va mourir. Vous connaissez la réponse du Seigneur? Non, tu ne mourras pas. Il a dit, ah ok, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre dit, jamais, je ne te régnerai pas. Il avait pris des décisions très sérieuses. Je te suivrai partout. S'il faut même mourir, je mourrai pour toi. Vous pouvez prendre des décisions pour suivre Jésus, pour le servir. Mais sans la puissance, vous ne verrez rien. Il faut que vous compreniez cela. Parce que, en même fois, on a fait la prière, on a fait de la prédication. Vous avez suivi, on a fait la prière. Vous avez pris l'engagement. Vous avez dit à partir de maintenant, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais la suite, vous la connaissez. N'est-ce pas? C'est le problème de cette absence, de cette puissance. Pierre a pris une grande décision. Mais il a renoncé devant une petite femme. Une petite femme qui dit, toi aussi, tu fais partie des erreurs. Il dit non, 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 non. Il a oublié l'engagement qu'il a pris. Il dit non, je ne le connais même pas. Il dit mais ton langage t'accuse, parce que les gens de Galilée du Nord parlent comme toi. Donc toi, dans ton langage, tu dis non, je ne le connais pas. Et puis il a dit on a voulu me découvrir, il quitte, il va ailleurs. Il passe là-bas, toujours des petites dames, je ne sais pas. Monsieur, si on l'a vu dans le jardin, il dit que jamais, et au moment où il disait jamais, Jésus venait de quitter le prétoire, il allait ailleurs, lié, comme ça. Et quand il passe, Pierre était là en train de dire, jamais, il faisait des imprécations. Jamais! Et le regard de Jésus et de lui, jamais. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc tu dis, jamais, je ne le connais pas. Et Jésus passe, il le regarde avec les yeux pleins de compassion. Pour montrer que je te disais que tu vas me régner. La décision que nous prenons, les décisions que nous prenons, sans le Saint-Esprit, nous allons régner. Pierre a régné le Seigneur. Mais regardez, devant une petite femme, il a eu peur. Mais il n'a pas eu peur devant la masse de 3000, 6000 personnes. Parce qu'on dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 hommes. On n'a pas compté des femmes et des enfants. Et quand on fait le calcul, on pense qu'il devait arriver à 7000 personnes. Devant cette multitude de gens, celui qui a eu peur d'une femme, il va se mettre devant le monde entier, devant une masse énorme de gens. Il va dire, oh frère, je vous déclare qu'ils ne sont pas ivres parce qu'on ne s'enivre pas le matin. Souvent c'est le soir qu'on va dans les bars. Hein. Mais pas à 7 heures quand même. Vous comprenez très bien qu'on vient de se réveiller. Non, nous ne sommes pas ivres.
C'est l'accomplissement de ce que Joël avait annoncé. Que je répandrai sur vous tous mon esprit. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions, même sur les bonnes et les serviteurs. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était donné qu'aux dignitaires, aux rois, aux sacrificateurs et pas à n'importe qui. Mais maintenant, à tout le monde. Amen. 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 Voilà ce qui se passe maintenant. Il parle ouvertement. On sait très bien qu'il a fini sa vie en martyr. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Donc, c'est pour cela que je me suis mis à étudier le mot puissance à fond pour le comprendre. Et vous savez, de ces mots dynamisme viennent les mots, d'autres mots. Par exemple, un mot qui s'appelle dynamo. Vous connaissez la dynamo? La dynamo, c'est quoi? Vous perdez ça parce qu'aujourd'hui, on roule beaucoup en voiture. On ne connaît pas la dynamo. Vous savez, la dynamo? C'est un appareil qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Le plus souvent, on met la dynamo sur les vélos. Vous mettez comme ça. Et quand vous pédalez, il y a le frottement entre la dynamo, comment je peux dire ça? Une roulette qui est là, qui tourne et qui produit l'électricité. Si vous ne pédalez pas, il n'y a pas d'électricité. Il faut pédaler. Donc vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, si vous n'agissez pas, il n'agit pas. Vous me suivez bien? Il n'agit pas. Parce que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Dieu ne possède pas. Ce sont des démons. Satan possède. Posséder, c'est prendre contre la volonté de la personne. Donc Satan possède. Il prend la personne contre sa volonté. Mais Dieu ne possède pas. Quand moi j'ai toujours entendu les gens qui disent qu'il est sous le Saint-Esprit, il n'a pas de contrôle, il y a un problème. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Il y a un problème. Tout au début, bien sûr, les gens peuvent trembler, les gens peuvent tomber parce que c'est une force qui vient de l'extérieur. Mais après, il y a la maîtrise. Ça, c'est extraordinaire. Voilà le mot dynamo, qui vient du mot dynamisme, qui est la traduction du mot puissance, et qui est utilisé par le Seigneur. Le Saint-Esprit, plutôt vous serez vêtu d'une puissance, le Saint-Esprit. Oui, nous avons dépassé là. Nous allons tirer de vous. Il faut respecter les n'est-ce pas? Sinon, il y en a ceux qui prennent des trains quelque part, qui vont, comme Paul dit quelque part, j'extravague un peu, je parle comme un insensé, qui risque de me maudire par l'air Dieu. L'air Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont se fâcher, ils vont dire, oh là là, il nous a pris tout le temps, moi je devais faire ceci, j'avais un mariage, j'avais une fête, et c'est cela, il fallait que nous arrêtions. Voilà, nous arrivons à ce point, la puissance. J'anticipe un peu pour clôturer. Vous vous rappelez tous, un jour l'apôtre Paul parlait à Timothée. Timothée avait le Saint-Esprit. C'est pour vous expliquer ce que je viens de vous dire maintenant, que quand le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit vient sur vous, il ne vous possède pas. Il faut que vous agissez, il agit. Si vous n'agissez pas, il n'agit pas. Amen. Amen. Alors, vous vous rappelez cette parole? Le Seigneur dit, plutôt Paul dit à Timothée, 2 Timothée 1, 6 à 8. Tu peux lire ça rapidement. Comme ça, nous clôturons par là. C'est un mot important, un autre mot important. 2 Timothée 1, verset 6. Oui. 6 à 8. D'accord.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez vu les mots ici? On remet le premier passage, si vous voulez. Le premier parti, verset 6. Regardez, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Vous voyez, le mot ranimer, c'est-à-dire que Timothée avait déjà le Saint-Esprit. Le mot ranimer signifie faire revenir à soi. Reprendre une activité ou une intensité nouvelle. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'agis pas. Le Saint-Esprit n'agira pas. Et Timothée était comme ça. C'est ainsi qu'il lui dit, je t'exhorte à ranimer. C'est-à-dire qu'à réveiller les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Encore ici, vous voyez le mot imposition de main. Moïse impose la main. Les apôtres imposent la main. Demain, nous allons imposer la main. Amen. 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 Et le vent du Saint-Esprit descendra. Et la condition, c'est la repentance sincère et l'abandon à Dieu. Il faut vous abandonner à Dieu dans votre cœur. Il ne faut pas forcer. Demain, nous allons arriver. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Car ce n'est pas un esprit timide que Dieu nous a donné. Mais un esprit de quoi? De force. D'amour et de sagesse. Quand vous voyez quelqu'un qui n'agit pas pour les choses de Dieu, mais qui aime Dieu, il a le Saint-Esprit, parce qu'il est difficile, il est impossible d'aimer Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'il a le Saint-Esprit, mais il n'agit pas. Il attend que le Saint-Esprit vienne le posséder. Mais le Saint-Esprit ne possède personne. Le Saint-Esprit, il vous parle, il vous dit, lève-toi. C'est vous que vous levez. Le Saint-Esprit ne va pas vous lever de la chaise. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, va parler de Jésus-Christ. Toi, tu dis, non, j'attends que le Saint-Esprit vienne me soulever. Il ne vous soulevera jamais. Lèvons nos mains.